La solution de je fais plus de sport, je gère mon stress avec méditation, respiration et je mange mieux suffit pas toujours. C'est ça qui est important, c'est d'avoir autant de plaisir sans avoir plus. Ouais. Une femme a 10 fois plus de testostérone qu'elle n'a d'oestrogène. Moi, j'arrive pas à comprendre les gens qui ont du mal à prendre de la masse musculaire. C'est tellement facile. Et le cerveau, il comprend pas, il associe sombre à nuit, donc dormir. Je mange bien, j'ai un bon entourage, je prends les bons compléments. Je fais du sport, déjà dopamine, sérotonine, ocytocine, on est bon. Bienvenue dans Corps et Esprit, Le média qui muscle votre corps et renforce votre esprit. avec Meryl, Et Flavio. fondateur de Pareto Santé, le coaching ultra personnalisé pour entrepreneurs et cadres. Et de Nutripreneur, les compléments alimentaires français et naturels pour améliorer votre énergie, votre sommeil et réduire votre stress. Chaque semaine, on explore la santé physique et mentale pour vous aider à maigrir. Déborder d'énergie et accomplir vos projets les plus fous. Bon épisode. Et bienvenue sur ce nouvel épisode Corps et Esprit. Comment ça va, Meryl? Bah écoute, ça va super, et toi, Flavio? Écoute, ça va très très bien. Aujourd'hui, on va parler d'hormones. Ouais. C'est un sujet complexe parce que ça touche un peu à l'invisible. On sait que les hormones régissent le corps, mais tu vois, quand on dit à quelqu'un t'es trop stressé, on va abaisser ton cortisol, tu dors pas assez, on va travailler sur ta mélatonine, ou t'as de la difficulté à prendre du muscle, tu manques de testostérone. Le problème, c'est que c'est invisible. Et ce que je constate, et je pense que toi aussi, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui veut perdre du poids, avoir plus d'énergie, se sentir mieux, mieux dormir. Et en fait, la solution de je fais plus de sport, je gère mon stress avec méditation, respiration et je mange mieux, suffit pas toujours. Non, Donc c'est pour ça qu'on fait cet épisode. Avant de démarrer, on s'abonne. très important. Objectif, taper les 30 000 abonnés sur YouTube avant la fin 2025. Ah bah oui, On peut y arriver. on peut y arriver. On peut y compte arriver. sur vous. Voilà, en fait, on va pas créer 5000 faux comptes YouTube, donc on compte sur vous. Et on vous met aussi en description le e-book qui vous résume tout ce qu'on va dire, comme ça, vous pouvez vous poser tranquillement, écouter, et nous, on va tout vous résumer en description. Flavio, j'ai une question pour toi. Je t'écoute. C'est quoi ton non-populaire opinion sur les hormones? Tu me prends au dépourvu, ok. Super, le couple va bien. Je challenge un peu. Mon non-populaire opinion sur les hormones, ce serait qu'en fait, si on pense d'abord hormones et après physique, dans tous les cas, le physique va suivre. Ok. Et toi? Ouais. Je lui ai posé la question, mais j'avais pas réfléchi à la réponse. Je dirais que... Ouais, en fait, c'est que c'est trop pris à la légère, alors qu'on sait que les hormones, c'est vraiment ce qui régit notre corps. C'est un peu la centrale, c'est ça qui fait que on fonctionne bien, qu'on a un bon métabolisme, qu'on a de l'énergie, etc. Et c'est un peu trop sous-coté. On pense que c'est de l'optimisation, alors que ça devrait être une base. Ouais, t'as totalement raison. On va commencer peut-être par parler des hormones du bonheur. Parce que tu sais, c'est un peu, je trouve qu'elles sont souvent confondues. Donc on va en citer 4: dopamine, ocytocine, sérotonine, endorphine. Et vous verrez que les 4, on les sécrète pas de la même façon. Et que l'idée, c'est d'en avoir beaucoup. Il y a quelque chose qui revient souvent en ce moment. Des fois, il y a des gens, ils sont tristes et il y a le terme carence de bonheur qui revient. Et en fait, c'est un lien hormonal. Par exemple, si vous prenez plus le temps de faire des choses qui vous plaisent, peut-être que vous êtes en carence tout simplement de ces 4 hormones à la fois. Si vous êtes dans une phase où vous dites, voilà, je vais prendre le cas d'un mec, parce que je connais bien ça, le côté, ok, là je suis dans une phase, je focus, mec célibataire, je sors plus, je rencontre plus personne, je suis loin de ma famille, peut-être que tu vas être en carence d'ocytocine, cette hormone du bonheur qui est sécrétée en présence d'êtres qu'on apprécie, au contact de la peau, par exemple un câlin. C'est pour ça que c'est important, d'une durée de 30 secondes, déjà c'est... 30 secondes, 30 secondes. parce que 30 minutes de câlin c'est un peu long. Voilà, c'est des choses qui sont très importantes pour sécréter et avoir une bonne ocytocine. Proximité avec les gens qu'on aime, contact physique, et c'est pour ça que l'amour est quand même une belle sensation au-delà de... Je vois pas l'amour comme une façon d'être en bonne santé, mais juste, c'est quand même quelque chose qui nous met déjà dans un très bon état de santé. Bah oui. Parce que si ces 4 hormones, c'est un peu le pilier, tu vois, si elles sont abîmées, ça va être compliqué d'aller chercher au-dessus. Non, mais t'as tout dit sur l'amour, et je pense que les personnes qui nous écoutent et qui ont un bon partenaire ressentent cette sensation de se dire, ok, je me sens bien, je me sens en confiance, je me sens en sécurité. Et en fait, c'est hyper important, et d'être stable et d'avoir vraiment une vraie relation. On parle pas de relation toxique, parce que si t'es pour avoir un conjoint ou une conjointe, en fait, c'est hyper toxique, ça va rien t'apporter, au contraire. Mais c'est vrai que quand tu trouves la bonne personne, notamment toi, mon amour, eh bien... Oui, les gars. Eh bien, non, mais Je suis c'est saucé, vrai, là. ton quotidien n'est pas le même, en fait. T'as pas, en fait, je trouve que t'as un niveau de zénitude constant. Ouais, t'es Parce toujours que- heureux. Ouais, t'es heureux, t'es un peu dans une bulle de bonheur, parce que voilà, tu ressens des choses pour l'autre personne, c'est tellement fort que ça t'apaise.
Parce que tu te dis que, est-ce que c'est pas un peu ce qui compte le plus dans le sens où, si du jour au lendemain tu perds tout, t'as encore ta personne, ta moitié qui est là et qui pourra te combler de bonheur. Et bien sûr, les hormones, c'est tellement complexe que quand on est proche de personnes qu'on aime, ça peut être un groupe d'amis, c'est pas que l'ocytocine qui entre en compte, évidemment. Mais voilà, l'ocytocine, c'est à la fois, je trouve, l'hormone la plus facile, quelque part, à stimuler. L'entourage, en fait. L'entourage. Et en même temps, on a pu voir, par exemple, avec le confinement, à quel point ça peut être très délicat quand elle nous est coupée. Parce que, spoiler, l'aspect virtuel, c'est une fausse ocytocine, quoi. C'est un petit pansement, quoi. C'est un bon pansement, alors que l'idée, c'est d'avoir des fondations solides, et c'est comme ça que l'entourage joue beaucoup. D'ailleurs, je précise que, si on veut entrer dans le détail, quand on dit aussi faire des câlins, c'est peau contre peau. C'est encore plus fort parce qu'il va y avoir vraiment un contact naturel. Et c'est pour ça qu'on les voit bien avec les bébés, les mamans. Exactement, il faut les avoir au contact direct du corps. Quand il y a les tétés et tout, en fait, c'est tellement fort parce que tu as un contact vraiment direct avec les mamans et le bébé. Et donc, du coup, forcément, les hormones sécrétées chez l'enfant et chez la mère, elles explosent parce que c'est trop fort, quoi. Et il y a une autre hormone du bonheur, je pense, qui est très mal compris aussi, c'est la dopamine. Oui. J'ai l'impression que la dopamine, en fait, elle est vue comme une mauvaise hormone. Tu sais, tu tapes sur YouTube dopamine, il y a dopamine reset, dopamine détox. En fait, la dopamine, c'est genre la meilleure hormone. Elle sert à quoi, la dopamine ? C'est vraiment cette hormone au-delà de la motivation, ça te pousse à faire. En fait, le but, c'est je fais quelque chose maintenant pour avoir des résultats plus tard. Et lorsque ce plus tard va arriver et que j'aurai réussi, j'aurai accompli mon travail, atteint mes objectifs, je vais avoir un shot de dopamine. Et en fait, ça, c'est super sain. On appelle la dopamine différée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup de dopamine instantanée, immédiate. Je pense aux réseaux sociaux, aux aliments, au sucre, porno, jeux d'argent, jeux vidéo. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas d'effort. Le but de la dopamine, c'est il y a quelque chose de difficile. Ça peut être difficile en intensité. Par exemple, une douche froide, c'est dur parce que même si c'est court, c'est dur. Ou difficile en durée. Je veux prendre 10 kilos de muscle et perdre 15 kilos de gras. Il y a des lois biologiques naturelles. Je ne peux pas le faire en moins d'1 an, par exemple. Et là, il y a la dopamine. Le problème, quand on va prendre tout ce qui va être sucre, c'est qu'il n'y a pas de difficulté. Par contre, on va faire un exemple. Si demain, Meryl, elle se dit, tiens, moi, je veux absolument goûter cette mousse au chocolat de ce bar, je vais y aller à pied. C'est 1h15 aller, 1h15 retour. En fait, là, ça devient complètement sain. Parce qu'il y a une récompense à la clé d'un effort. Je dis pas qu'à chaque fois qu'on fait un effort, il faut prendre du mousse au chocolat, mais le côté de je sors, il faut que j'aille marcher pour y aller, et je rentre en marchant, ça va pas être la même chose au-delà de la dépense calorique, mais c'est plutôt pour la dopamine en un clic, je commande. Voilà, j'avais parlé de ça. C'est ça qui est super important. Pour la dopamine, il faut que d'abord il y ait eu de l'intensité. Soit parce que c'était court et intense, soit parce que c'était quelque chose qui demandait forcément du temps. Par exemple, je pense que le jour où avec Meryl, on va publier le 100e épisode de Corps Esprit, qui arrive très prochainement, on va avoir un shot énorme de dopamine, mais en fait, ça fera 2 ans qu'on l'attend, ce shot. Donc, on ne pouvait pas publier 100. Et même si on publie 1 par jour, il faut quand même attendre 100 jours. Donc, c'est ça la dopamine saine. Et la dopamine est très saine. Hein. Tu nous expliqueras peut-être après comment la sécréter. Il y a plusieurs façons pour la sécréter, mais déjà, je voulais rebondir sur le côté. J'aime bien de rappeler que c'est sain. C'est qu'à la base, on parle quand même que c'est une des 4 hormones du bonheur et qu'aujourd'hui, avec le côté moderne, on voit ça comme quelque chose de négatif, comme toutes les raisons sur lesquelles tu as évoqué. C'est le côté tout rapide, tout à portée de main. On fait même plus d'efforts pour la récompense, alors qu'avant, et on parle encore d'il y a très longtemps, mais en fait, le cerveau est archaïque. Et donc, avant, il fallait justement faire un énorme effort, comme juste chasser, cueillir et tout. Il y avait un danger potentiel pour avoir la récompense. Et aujourd'hui, comme tu l'as dit, en un clic, on peut commander à manger. On se rend compte, pour le cerveau, c'est une évolution de dingue. Parce qu'en plus, le cerveau, il a le shot de dopamine. C'est juste qu'en fait, lui, il voit pas la différence. Mais vous savez qu'il y a un problème. Et c'est pour ça qu'après, on a cette flemme ambiante. C'est qu'on n'a plus envie de rien faire parce que tout demande du temps, entre guillemets, par rapport à ce qu'on fait. Ouais. Parce que le cerveau, il se dit, tant qu'il y a de la dopamine, il y a de la dopamine. Mais attention, il va en redemander vite. Ouais. L'avantage de vous faites un podcast, vous l'appelez Corps Esprit, vous devez sortir 100 épisodes, c'est qu'une fois que vous l'avez atteint, le shot de dopamine, c'est pas 2 minutes. Parce que ça rejoint ce sentiment de plénitude, de putain, quand même, on l'a fait. C'est un peu, ça me fait penser aux vidéos de footballeurs qui gagnent la Coupe du Monde 3 mois après, de quand même, on l'a fait. C'est un peu. En fait, le résultat est en proportion de l'effort que ça t'a demandé. Exactement. Donc, en fait, quand tu te dis, tiens, je vais manger du sucre, vite dopamine, en fait, tu vas vite avoir un crash aussi. Et là, je mets de côté vraiment tout ce qui va être glycémie,
etc., etc. Juste d'un point de vue de la dopamine, c'est ça qui est important. Tu l'as dit, il y a le sport, il y a les aliments. Non, tu l'as pas. Non, tu m'as demandé de l'évoquer, mais je te laisse le J'y faire. vais. Manger protéines et des lipides, ça aide beaucoup. Douche froide, tout ce qui va être chaud aussi, sauna, etc., ça permet d'en sécréter. Le sport, ça va être plus, on va y revenir, plus de l'endorphine, mais il y a évidemment la dopamine. Donc, il y a plein de façons. Des objectifs, se fixer des objectifs. Atteindre les objectifs. La musique. Moi, je trouve que la musique, c'est la dose de dopamine la plus sous-cotée. Parce que des fois, il y a beaucoup de fringales qui seraient évitées par juste, écouteurs, canapé, mes 2 musiques préférées, et je me repose. Ouais. En fait, ça sécrète beaucoup de dopamine parce que ça fait vivre des émotions. Mais c'est ça. Et aussi, un problème sur la dopamine, c'est quand les sources de dopamine, elles sont accumulées. Par exemple, je vais écouter ma musique. En même temps, je vais manger un Kinder. La musique, elle est sur une enceinte. Et je suis en même temps sur mon téléphone. En fait, ça fait trop de sources de dopamine. Je prends souvent cet exemple, mais c'est comme si pendant que vous faites l'amour, vous mangez une pizza. C'est 2 sources de dopamine, c'est un peu bizarre. Ouais. Et en fait, c'est ça aussi, la dopamine, c'est ne pas ajouter les sources. C'est pour ça que les personnes qui se perdent dans le monde de la nuit, quand vous couplez alcool, drogue et cocktail sucré, en fait, votre cerveau est cramé, mais Explosé, au sens ouais. littéral du terme, quoi. Et autre chose qui peut être intéressant pour la rebooster, c'est l'exposition à la lumière, notamment le soleil. C'est aussi, parce que du coup, c'est important même pour la vitamine D, ça joue sur les hormones, la vitamine D, mais aussi sur le fait que s'exposer à la lumière, ça va venir réguler le rythme circadien, donc notre sommeil, et c'est pendant le sommeil qu'on régule nos hormones. Donc d'avoir un bon sommeil, ça va participer aussi à une bonne dopamine. On a parlé de l'ocytocine, mais aussi bonne dopamine. Et ça, mine de rien, ça joue beaucoup. De ouf. C'est hyper important, et c'est pour ça qu'on vous invite avec Meryl à faire plein d'actions qui vous apporteront des résultats sur le long terme. Ça peut être sur l'aspect physique, sur l'aspect pro, juste pour vous habituer à avoir une dopamine saine. Ouais. Par exemple, avec Meryl, on commande jamais, peut-être une fois quand il y a la Coupe du Monde, on va commander quelque chose. Même quand on veut quelque chose, on va le chercher, rien que ça. C'est-à-dire que même dans la dopamine rapide, c'est-à-dire que je suis d'accord, si je fais 5 minutes pour acheter ma mousse, c'est rapide, mais c'est pas le même effort que je commande. Ouais. Il y a un minimum de je suis sorti, je suis allé le chercher. Et ça, c'est super important. Et en fait, même si c'est, comme tu l'as dit, même si c'est 5 minutes, ça fait la différence et vous allez voir qu'après, vous allez être habitué. Et du coup, nous, commander, ça nous vient même pas à l'esprit parce qu'on s'est habitué à ne pas l'utiliser. Et donc, à chaque fois, on fournit ce petit effort. Et mine de rien, pour le cerveau, il comprend que, OK, tu veux ça rapidement, il y a un minimum d'effort à faire parce qu'il faut que ce soit logique, tu vois, en fait. Et du coup, ça va venir habituer votre cerveau sainement pour avoir une bonne dopamine, parce qu'on ne dit pas qu'il ne faut pas en avoir ou que c'est malsain. Au contraire. C'est vraiment essentiel. C'est juste qu'il faut savoir un peu la dompter et de penser à faire ses efforts. Mine de rien, c'est comme tout. C'est une habitude qu'on va ancrer. Le cerveau, il peut être habitué à des mauvaises habitudes ou à des bonnes, et il sait faire la différence. Une fois qu'on les met en place, il peut très bien s'habituer à que des bonnes habitudes. Ça, c'est facile pour lui une fois que c'est mis en place. Et bien là, c'est pareil. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui va vous changer la vie sur la dopamine, avec tout ce qu'on a dit aussi. Mais ça, mine de rien, de s'imposer ces petites sorties juste pour atteindre ce qu'on cherche, ça va vraiment faire la différence sur notre cerveau, notre mindset, et même sur le quotidien, en fait. Ouais. Et on a dit aussi que la dopamine était mieux sécrétée lorsqu'on mangeait des protéines, des lipides. Et c'est encore plus vrai pour la sérotonine, qui est une hormone qui est produite à 90% dans l'intestin. Ouais. Et donc là, c'est intéressant de manger justement des protéines, surtout qu'elles sont... tout ce qui est dinde, c'est riche en tryptophane et c'est un précurseur de la sérotonine. Donc ça, c'est important. Il faut aussi... il faut aussi rappeler qu'est-ce que c'est la sérotonine. C'est l'hormone de la sérénité, de la régulation émotionnelle. Donc du coup, comme tu l'as dit, 90% dans l'intestin. Donc il faut manger des bonnes choses pour la réguler. Tout ce qui est soleil, marche, méditation, c'est important pour l'aider, même l'entourage, les relations. Et puis après, un autre point qui est important, c'est éviter les carences, notamment en magnésium et en B6, parce que ça joue justement sur la régulation de la sérotonine, sur l'intestin, sur le tryptophane. Faut aussi, il y a aussi ce côté où en fait les hormones fonctionnent entre elles. Par exemple, la sérotonine le soir peut être convertie en mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Et donc c'est que là, vous comprenez, je sais pas où il est, Deep Night, qui est juste ici, qui est le complément qu'on a créé pour le sommeil, on comprend aussi pourquoi dedans, en plus de l'ashwagandha et de la mélatonine, on a mis du tryptophane. Parce qu'en fait, le tryptophane va permettre la sécrétion de sérotonine, qui, in fine, va devenir de la mélatonine. Exactement. Donc, c'est ça qui est... Alors, on va pas rentrer dans tous les détails de quelle hormone devient quelle hormone, quelle hormone, mais c'est ça aussi, cette profondeur de réflexion qu'il faut avoir aussi. Le GABA, qui est un neurotransmetteur
présent dans l'anti-stress, va aussi jouer sur la dopamine parce que ça va venir apaiser aussi, c'est une dopamine saine. Donc, dites-vous qu'il y a plein de choses comme ça. On peut pas écrire sur une petite étiquette Non, il y a on trop vous de a mis du trucs. tryptophane parce que mais sachez que c'est pour ça que Deep Night est le top produit avec le magnésium de Nutripreneur C'est clair. parce que d'ailleurs il y a 20% avec le code corps et esprit 20. Ouais, profitez-en. Donc, profitez-en. Vous êtes nombreux à le profiter. Et je repense zinc aussi hormone et pour la sérotonine ça joue parce que c'est un régulateur hormonal aussi le zinc. Donc c'est essentiel. On parle beaucoup de la peau, de l'immunité, mais aussi des hormones. Donc mine de rien, quand on évite les carences un peu basiques, on se rend compte que ça va jouer sur le système qui régit tout votre corps, tout votre métabolisme, tout votre fonctionnement, votre énergie. Et bien ça change tout. Carrément. Et franchement, tu vois, c'est là qu'on voit que c'est assez facile d'optimiser ces hormones finalement. Je trouve que celle du bonheur, c'est les plus faciles. On verra après, mais on va quand même conclure. Parce que même, tu vois, si tu dis, OK, je mange bien, j'ai un bon entourage, je prends les bons compléments, je fais du sport, déjà, dopamine, sérotonine, ocytocine, on est bon. T'en as oublié une quand même. Et on va y venir sur la quatrième, l'endorphine. L'endorphine, alors elle, c'est vraiment... là, on la sécrète le plus, c'est justement après le sport. C'est vrai, cet état un peu de bonheur, de plénitude, zénitude, d'ataraxie, comme diraient les philosophes. On a un peu souffert, mais on est content. Ouais, et c'est d'ailleurs... Alors, il y en a un qui dit c'est la dopamine. En fait, oui, mais c'est aussi l'endorphine. Et d'ailleurs, l'endorphine augmente, double les capacités de concentration jusqu'à 5 heures après le début de la sécrétion. Donc, ça montre aussi que, le sport rend intelligent, crée de nouvelles connexions nerveuses, mais aussi juste nous motive à proprement parler. Et c'est pour ça que nous, on vous incite à faire du sport et aussi de bien connaître votre corps. Parce que, par exemple, je vais vous prendre mon exemple. Moi, je sais qu'un effort de cardio me sécrète beaucoup d'endorphine. Si je fais, 40 minutes de vélo, mais pas du vélo en mode pépère, du vélo en mode, c'est une séance de sport, quoi. En 40 minutes, on va brûler 500, 550 calories. Après, il y a un côté où je plane, quoi. Et en fait, au-delà du fait qu'on s'est nettoyé de l'intérieur, on a éliminé les toxines, il y a aussi ce côté, en fait, j'ai les endorphines. J'ai les endorphines qui arrivent et on se sent bien. Et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qu'on coach avec Pareto Santé, qui sont notamment des cadres ou des CIO, ou des solopreneurs, ou des indépendants, qui se disent moi, je fais le sport entre midi et deux parce qu'en fait, ça me fait repartir pour l'après-midi. Et c'est super smart. Ouais, en fait, comme tu dis, ça dépend vraiment des personnes et de l'effort que tu fournis. Comme tu as dit, entre le cardio et la muscu, pour toi, la musculation, c'est très, très, très intense. Ça te fatigue, non, après? Moi, je suis fatigué parce que j'arrive à un stade où quand je dois progresser, je pousse lourd. L'autre jour, je faisais mon développé couché à 80 kg. Je fais 70 kg, j'ai fait 15 répétitions. Mais en fait, tu dis sur une série, quand même... t'as poussé, quoi. Ça fait du 120 kg, une tonne 2, quoi. Ouais, mais c'est pour ça que... Donc, c'est fatigant. Fois 4 séries, en fait, t'as ce côté nerveux de waouh. Moi, j'ai pas... Je suis fier d'accomplir la séance, mais j'ai pas le même sentiment, par exemple, mais c'est propre à moi. Faut que chacun teste aussi ses particularités. En vrai, je te comprends, parce que moi aussi, quand je fais de la muscu, c'est souvent pour ça que je fais en fin de matinée ou en fin de journée, parce que je sens que c'est dur, parce que tu pousses lourd et tout, et que j'ai besoin de soit manger pour me redonner de l'énergie, ou faire une petite sieste pour repartir. Ça me fait beaucoup de bien, mais ça me fatigue aussi. Et donc, je trouve que c'est important de trouver son moment, et aussi en fonction de l'effort que vous fournissez, d'adapter dans votre journée, parce que plus vous allez essayer d'optimiser ou d'adapter, plus ce sera facile pour vous et moins vous sentirez le côté peut-être négatif ou justement tous les effets positifs que ça pourrait avoir sur la suite de votre journée. En plus, l'endorphine, ça a aussi ce côté où ça nous tient éveillés. C'est pour ça aussi qu'on l'a quand on a beaucoup de fou rire et quand on passe une soirée cool avec les copains à faire des jeux de société, en fait, on rigole beaucoup. On a ce côté, en fait, on tient, on est heureux et on est apaisé. C'est un peu un sentiment d'apaisement. Ouais, je suis d'accord. Le seul piège avec l'endorphine, c'est que parfois, il faut toujours plus pour en sécréter. Mais c'est comme en fait, c'est comme tout, c'est comme la dopamine. Donc, c'est pour ça que nous, on vous conseille de aussi varier parfois les sports. Parce que parfois, vous faites un nouveau sport. Par exemple, cet été, avec Meryl, on a démarré le padel. Padel ou paddle? Padel. Padel. Trop cool. Et en fait, t'as l'endorphine tout de suite. Parce que c'est nouveau. Ouais, puis on n'a pas fait les choses à moitié. Ouais, des fois, on jouait 3 heures. Mais c'est peut-être pour ça aussi, tu vois, moi, dans la muscu, je le ressens moins. C'est parce qu'après 6-7 ans... Ouais, tu te lasses. Ouais, puis il y a moins de... Faut aller chercher loin, tu vois. Donc c'est pour ça aussi, c'est bien de tester de nouvelles choses. Et je reviens aussi à ce qu'on disait avec la dopamine, avec la musique. C'est pour ça qu'il y a 2 types de dopamine aussi avec la musique. T'as le côté de cette nouvelle musique. En fait, tu sais, ce moment où ce refrain, tu te dis waouh. Ou tu sais, tu lances une musique, la première note, tu te dis putain, trop bien. Donc il y a cette dopamine un peu nouvelle. Mais après, il y a un peu ce que j'appelle la dopamine recyclée de cette musique, je sais que je la kiffe. Ouais. Tu vois, ce plat, je sais que je l'aime, cette séance, je sais que je l'aime. Et après, le but de la dopamine, c'est pour pas que elle s'éteigne ou qu'on ait toujours besoin de plus, c'est de dire, ok, je vais en chercher une nouvelle. Ok, je mange une fois par semaine des pâtisseries.
C'est très sain, il n'y a pas de OK. C'est aussi une bonne façon, la nourriture, d'avoir la dopamine, tant que c'est dans un cadre sain, etc. etc. Peut-être qu'en fait, là, j'en peux plus de manger mon flan tous les dimanches depuis 2 ans. Allez, je vais goûter une autre chose, ça va me relancer. Et en fait, si tu te relances pas, tu auras peut-être la croyance qu'il te faut plus de flan, alors qu'il fallait juste changer. Voilà ce que j'allais dire. Ça va peut-être te limiter. Ouais. Du coup, ça va te permettre de pas manger plus de flan, mais juste de manger la même quantité, mais d'autres choses et ressentir toujours autant de plaisir. Exactement. C'est ça qui est important, c'est d'avoir autant de plaisir sans avoir plus. Ouais, avec moins. Ouais, enfin voilà, avec moins ou pareil. Et qu'est-ce que tu penses aussi de tout ce qui est bain froid, exposition au froid pour les endorphines? C'est une bonne chose aussi parce que ça permet justement d'en sécréter. Et là, c'est là où on revoit le parallèle avec la dopamine, c'est que les deux vont être en même temps. Donc de toute façon, il y a rarement une action qui vous fait sécréter qu'une hormone. Par exemple, tout à l'heure, tu disais le soleil pour la dopamine, c'est vrai. Le soleil pour la testostérone, c'est super. Pour le cortisol, c'est top. Pour la mélatonine, c'est top et tout. Donc c'est intéressant ce côté, avoir autant de plaisir avec moi. Nous, là, par exemple, on a 2 nouvelles femmes CIO qui nous ont rejoints dans le coaching Pareto Santé. Les liens sont dans la description. On fait un appel pour voir si on peut vous aider, c'est super important. Je passe vite sur ça, mais en vrai, cet appel est important, c'est juste que là, je suis dans le podcast. Et en fait, les deux avaient des fringales. Et en fait, je leur ai dit, mais le problème, on va essayer d'avoir autant de plaisir avec moi. Parce qu'en soi, c'est pas un problème de manger un peu de chocolat le soir. Le problème, c'est quand c'est matin, midi, soir, et que quand le soir, tu le manges, pas pour avoir du plaisir, mais juste parce que c'est une habitude. Moi, je dis, même si tu manges 3 carrés de chocolat au lait, entre guillemets, c'est sucré, si tu le fais, que tu prends le temps, que tu dégustes, tu mâches et que c'est un plaisir, c'est pas pareil que si tu le fais mécaniquement parce que c'est ton réflexe de fin de repas. C'est là où c'est plutôt malsain. Voilà pour ces hormones du bonheur. Est-ce qu'on a quelque chose à ajouter? Alors, on pourrait en parler 5 heures, mais je me dis, là, il y a beaucoup de bases. Et en vrai, en somme, je trouve que c'est plutôt facile de les avoir. Ouais. Elles sont faciles à comprendre, je trouve. Là, ouais. on a passé quoi? On a passé 20 minutes, mais c'est assez facile de se dire que ok, l'endorphine c'est pour ça, la dopamine c'est pour ça, la sérotonine c'est pour ça, l'ocytocine c'est pour ça. Je comprends les principes, je vois comment les rebooster, les activer, je vois ce qu'il faut limiter pour éviter d'en devenir dépendant. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Et tout part toujours du sommeil aussi. N'oubliez pas qu'on va parler de la mélatonine après, mais voilà, il faut un bon sommeil. Parce que quand tu as un bon sommeil, tu as entre guillemets une bonne dopamine, une bonne sérotonine. Enfin, c'est plus facile à sécréter, ça se sécrète normalement. Il n'y a pas de dérèglement de la dopamine. On va en venir après, mais par exemple, petit spoil, quand on dort pas assez, on a un dérèglement de la leptine et donc de la satiété. Et c'est pour ça que des fois, en fait, on dit je comprends pas, moi je suis entre guillemets un trou sans fond, je peux manger sans faim. Non, tu plutôt améliore ton sommeil et tu verras que ta satiété fonctionnera correctement. Ouais. Est-ce qu'on y va sur la satiété tant qu'on y est, hormone de la faim? Ouais, carrément. Parce que en vrai, la leptine, hormone de la satiété, gréline, hormone de la faim, quand il y en a une qui est un peu déréglée, généralement les deux le sont. En gros, quand une gréline est déréglée, c'est que vous allez avoir très faim, souvent. Et quand la leptine est déréglée, c'est que vous allez être peu rassasié. Donc imaginez le combo, vous avez très faim, vous êtes peu rassasié. Donc c'est pour ça que nous, avec Pareto Santé, on vous dit, mais le problème, c'est pas que vous devez faire plus de sport et manger moins pour perdre du poids. On doit chouchouter les hormones de l'intérieur, relancer le métabolisme. Parce qu'en fait, si toi, Meryl, aujourd'hui, tu dérègles tes hormones et que si tu manges pas 4500 calories, t'es pas rassasié, passer à 4003, ça va rien changer. C'est comment je te rassasie de l'intérieur et c'est un travail profond. C'est beaucoup moins sexy que tu veux perdre 10 kilos en 3 semaines, mais ça marche. D'ailleurs, arrêtez ces méthodes parce que si ça marchait, on le prendrait. Tu sais, les gens ils disent, mais t'as pas un hack? Mais je te promets que si j'avais un hack magique, je le vendrais. Je serais trop heureux de te dire, tiens, prends cet aliment, tu vas perdre 10 kilos en 2 semaines. Si ça existait, je le vendrais. En fait, c'est ça qu'il faut se dire. C'est clair. Et puis, il y a plusieurs façons de réguler sa leptine et sa gréline. Déjà, première chose, on l'a dit, le sommeil, important. Donc, vraiment maximiser la qualité plutôt que la quantité, même si la quantité reste importante. Mais autre chose, c'est manger en conscience. Et quand on dit ça, c'est par exemple éviter de manger devant les écrans, parce que le cerveau ne sait pas faire 2 choses à la fois. Donc il va se concentrer sur les écrans ou sur votre nourriture. S'il se concentre sur l'écran, il ne va pas envoyer de signaux à votre cerveau « Ouh, je suis en train de manger, je sécrète de la salive et donc du coup j'ai faim ». D'ailleurs, du coup, de bien mastiquer, ça va aider à créer ce sentiment de satiété, parce que ça va envoyer des signaux au cerveau. Plus il y a de salive, plus ça dit au cerveau « je suis en train de manger, donc je suis en train d'être rassasié ». Donc, des fois, c'est sympa, ou quand on est seul, on a envie d'écouter un truc, de regarder une émission. Mais si vous sentez que vous êtes un peu déréglé là-dessus, c'est une première action à faire, c'est d'éviter justement de manger, de faire autre chose à la fois. Et autre point qui peut être intéressant, c'est vrai que quand tu commandes, t'as pas le temps de te dire « Ok,
Là, je suis en train de couper mon aliment, je touche l'aliment, je ressens les saveurs, je suis en train de préparer, encore une fois, l'effort de faire quelque chose et d'être récompensé. Donc, ça revient un peu dans le même mécanisme. Je fais quelque chose et mon cerveau ressent. Il ressent, il touche, il entend, enfin bref, ça réveille un peu tous les 5 sens. Et du coup, ça permet aussi d'éveiller la faim, l'envie et créer la satiété. Ouais, complètement. T'as raison de ce côté aussi préparer le cerveau au repas. C'est vrai qu'il y a rien de mieux quand, par exemple, on est au resto et qu'on attend entre chaque plat parce que on a le temps de digérer. D'ailleurs, plus on mange lentement, moins on a faim. Ouais. Et Donc, aussi, au resto, une fois tu dis, je prends un dessert, et quand t'attends, tu dis, en fait, j'en ai pas envie. Ouais. T'avais pas vraiment envie, c'était plus de la gourmandise. Mais quand tu prends le temps justement de digérer, tu te dis, en fait, j'ai pas spécialement envie de ce dessert. D'ailleurs, petite astuce, moi j'ai toujours envie d'un truc sucré en dessert, un goût sucré. Et quand je vais au resto, je suis toujours un peu coincé parce que je me dis, j'ai pas non plus envie de prendre un tiramisu. Et en vrai, le côté, on l'a fait l'autre jour, on était allé au resto, on est rentré à pied, c'était 15 minutes, petit fruit en rentrant, et en fait, c'était parfait. Ouais. C'est parfait. Parce que tu sais, des fois, tu veux ce goût sucré. Je comprends que quand t'as une salade de fruits au resto, t'as envie de la prendre parce que c'est pas les meilleurs en termes de goût, c'est jamais ouf, je trouve, les salades de fruits au resto. Ou alors tu vas payer 8 € ta mangue et il y a un côté un peu. Attends, j'ai pas compris. Donc, ouais, non, je trouve que c'est une bonne façon de voir les choses. Est-ce qu'on pourrait dire autre chose sur la ghreline latine? Le sommeil est des règles, c'est-à-dire que si on dort pas bien, elles sont complètement déréglées. Et je pense qu'on l'a tous vécu. On l'a tous vécu, les fringales La fatigue. À cause de la fatigue. Et il y a beaucoup de gens qui disent, mais moi, si j'ai faim, je mange beaucoup de fibres pour me combler, pour me rassasier, c'est vrai. Et le problème, c'est que ça règle encore une fois la surface, quoi. C'est un pansement. Parce que ça veut dire que si un jour t'as pas tes fibres, tu fais quoi? Oui, c'est comme ceux qui mangent ça, les pommes et tout, pour être rassasiés. Ouais, voilà, c'est ça. Oui, c'est sûr, t'es rassasié. Mais en fait, il faut comprendre que même si t'es rassasié et que tu n'as plus le sentiment de faim, ton corps n'est pas forcément nourri. Si tu manges 10 pommes, tu vas avoir quoi? Déjà, bon courage. Hein. Ouais. Déjà, bon courage. Déjà, juste 3 pommes, bon courage. 3 pommes, tu vas avoir quoi? 150 calories? Tu carbures même pas. Tu fais rien avec ça. Ouais. 150 calories, c'est 3 carrés de chocolat. Ouais, c'est un pansement, quoi. Et c'est là aussi, il faut avoir une vraie différence entre volume alimentaire et densité énergétique. Volume alimentaire, je mange beaucoup de légumes, beaucoup de fruits, c'est très rassasiant, ça prend de la place dans mon assiette, mais il n'y a pas beaucoup de calories. Versus, je prends l'extrême, les oléagineux, c'est très peu volumineux, mais très calorique. Il y a beaucoup de gens, quand je leur dis, écoute, avec l'accompagnement personnalisé qu'on va te faire, on va faire une relance métabolique, les gens disent, mais je mange déjà beaucoup. Non, tu manges beaucoup de fibres qui te rassasient, tu manges beaucoup en volume, mais pas beaucoup en calories. Demain, si vous faites 50 grammes de noix de cajou, 50 grammes de parmesan, un demi-avocat et vous mettez 2 filets d'huile d'olive, en volume, c'est ridicule. Mais vous allez peut-être avoir 1000 calories. Alors que demain, vous faites une salade d'1 kilo, vous avez 110 calories. Donc c'est hyper important de bien comprendre la différence entre volume et densité. Et c'est pour ça que, par exemple, moi, j'arrive pas à comprendre les gens qui ont du mal à prendre de la masse musculaire. C'est tellement facile. Mais mec, sur tes pâtes, rajoute du fromage, rajoute de l'huile d'olive, rajoute des petites graines. Très facile, en fait. Mange, je sais pas, la coco râpée. Hyper facile de partout. Et quand on veut perdre du poids, ça veut pas dire qu'il faut arrêter les amandes. Ça veut dire que, tu vois, quand quelqu'un dit, mais moi, en fait, avant, je grignotais du chocolat, maintenant, je grignote des amandes. Effectivement, c'est mieux. Dans les amandes, il y a du magnésium, protéines, lipides, glucides, calcium, super intéressant, oméga 3. Mais ça reste 600 calories au 100 grammes. Ouais. Donc, si tu me grignotes 60 grammes d'amandes par jour, il y a quand même 400, 450 calories. Je sais pas trop qu'est-ce qu'elle vient de faire là. Donc, c'est important de... étape 1, j'ai une fringale, bam, je passe aux amandes, donc je mets un pansement. Mais après aussi de se dire, ok, comment j'arrête d'avoir ça? Et c'est là où on passe vraiment sur une phase plus profonde de pourquoi tu as les fringales, c'est quoi l'émotion. Et nous, avec Pareto, on a aussi un accompagnement, on prend en compte la psychonutrition. Ça, c'est hyper essentiel. important. Hyper important parce que si demain, tu n'as pas de fringales parce que tu es en coaching, mais que le jour où il n'y a plus le coaching, tu as des fringales, t'as pas vraiment appris. Le but, c'est que Pareto soit le dernier coaching, tu vois. Donc, on est obligé de te dire et t'expliquer comment faire pour contrer les fringales. Et c'est comme ça qu'on... Ça change tout. Arrive. Grave. Quand tu comprends quelque chose, le principe ou ce que tu fais, déjà, tu le fais beaucoup plus facilement parce que tu comprends. Et après, tout seul, tu sais faire aussi, quoi. Ouais. T'es pas perdu dans la nature. Ouais, complètement. Je pense que pour ghrelines leptines, on a fait le tour. Ensuite, il y en a une autre qui est très importante. Une big hormone. Qui est très importante. Testostérone. La testostérone. Testostérone qui est, je trouve, associée complètement à tort à l'hormone de la barbarie. Pire, je trouve, de, entre guillemets, la masculinité toxique. Ah ouais. Sur les réseaux, on associe le... Et d'ailleurs, je supporte pas ces mecs qui font exprès d'être le mec un peu... Moi, Mais ça n'a rien à voir avec la testostérone. C'est rien à voir. un ego
et un problème de confiance en soi, tu vois. Ça n'a rien à voir avec la testostérone. Au contraire, un haut taux de testostérone, c'est un niveau de contrôle de soi. En fait, un haut taux de testostérone, c'est être un guerrier dans un jardin, mais qui sait se tenir. Et les autres qui font ça sur les réseaux, c'est des jardiniers dans un champ de bataille. Donc en fait, pour se montrer qu'ils sont bons, ils vont crier plus que les autres, se montrer, mais c'est pas signe de grande testostérone, ça c'est un problème de confiance en soi. Ouais. Et que pour se rassurer, on fait ça, ce qui n'a rien à voir avec les hormones, c'est plus du mental. C'est pas tacle la personne en particulier, mais juste Ah non, mais t'as eu il y a raison des de le mecs dire. qui se... Je me rappelle de ce gars qu'on avait vu une fois avec Meryl dans une soirée à Paris, qui je sais pas pourquoi, pour montrer qu'il était plus grand et plus musclé que moi, il dit, tu sais, moi mec, 6 séances par semaine, non mais tu sais, c'est pas tant que ça, en ce moment je suis un peu fatigué. Et en fait, il attendait ce que je dis, ouais, t'es trop fort. Je dis, ouais, 6 séances par semaine, c'est normal. J'ai fait exprès pour. Oui, on a fait OK. Enfin, Voilà. moi, j'ai OK. Non, mais tu vois, ça aurait pu être vu comme un excès de testo. Non, c'est un problème de confiance, c'est un besoin accru de reconnaissance, ce que je ne critique pas, puisque j'étais dans ce cas aussi. Juste, ça n'a rien à voir avec la testo. Ouais, du coup, c'est une hormone qui est hyper mal vue alors qu'elle est essentielle. Pourquoi elle est essentielle? Bah, pour tout, tu sais, on en dit pour la prise de muscle, mais c'est essentiel pour tout. D'ailleurs, La libido, la Chez les motivation. comme chez les femmes, Ouais. une femme a 10 fois moins de testostérone qu'un homme, mais elle a 10 fois plus de testostérone que d'oestrogène. Ouais. Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 minutes sur cette phrase? Non, mais ça Une change. femme a 10 fois plus de testostérone qu'elle n'a d'oestrogène. Et c'est pour ça que tu vois, quand on dit bah, les hommes mangez pas de soja, parce que le soja fait augmenter votre taux d'oestrogène, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que chez les femmes c'est bon. Parce que, d'ailleurs, un excès de testostérone, même s'il n'y a pas beaucoup de mecs en excès aujourd'hui, mais un excès est nocif aussi, sur plein de caractéristiques. Mais une femme qui va être en excès d'oestrogène, c'est un problème. C'est Ouais. pour ça que même les pilules et tout peuvent être un problème, parce que du coup, imaginons qu'au lieu de 10 fois plus, on a plus que 5 fois plus de testostérone, ça va avoir des dérèglements hormonaux chez les femmes. Et Sur aux les États-Unis, cycles, sur la fertilité, sur exactement. la densité osseuse, sur plein de choses. Après, si la testostérone est trop élevée, ça a des problèmes aussi, hein, SOPK, pilosité, on va y revenir. Ouais. Mais c'est pour ça qu'aux États-Unis, et je pense que ça arrivera peut-être que dans 10 ans en France, il y a des femmes qui font des cures de testo. Ouais. D'ailleurs, les amis, n'oubliez pas que sur nutripreneur.com, vous avez 20% avec le code corps-esprit-20. C'est valable une fois dans votre vie. Profitez-en pour faire le plein d'énergie, de santé et faire le plein à vos proches aussi. Et si vous êtes entrepreneur ou cadre et que vous avez besoin de perdre du poids et d'être remis en forme et d'être accompagné par des coachs, cliquez dans la description et voyez si vous êtes éligible pour le coaching Pareto Santé. Allez, on retourne à l'épisode. Ça commence à arriver en France. Hein. Assez rare. Hein. Ouais, Enfin, c'est rare. sais pas le plus. Mais ça montre bien que c'est important parce que, je le répète, la testostérone joue sur votre motivation, sur votre libido, sur la masse musculaire, sur la récupération. Et ça, bah, homme comme femme, on est concerné. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment la chouchouter, la testo, et pas la voir comme l'hormone de la masculinité toxique parce que c'est pas vrai. Et tu l'as très bien expliqué. Ouais. Et du coup, bah, il y a plusieurs choses en fait aussi pour la rebooster. Est-ce que tu veux en parler ou... Ouais, ben, on va en parler. Et juste avant ça, il y a un vrai lien entre testostérone et dopamine. Ça fonctionne de pair aussi. Et c'est pour ça qu'un homme qui a beaucoup de testostérone, par exemple, est plus en mesure de résister à la dopamine instantanée. Parce que du coup, il y a ce côté, je suis capable d'aller chercher ça. La testo, c'est aussi cette hormone. D'ailleurs, j'ai oublié de dire quelque chose tout à l'heure sur la sérotonine. La sérotonine, c'est aussi une hormone de la confiance en soi. Et c'est pour ça que la théorie des homards de Jordan Peterson, elle est très intéressante. C'est ce côté, en fait, quelqu'un qui manque de sérotonine, vous allez le voir, il va pas se tenir droit. Il va être tout recroquevillé. En fait, le fait de se tenir droit, d'avoir les épaules droites, et hop, ça permet pas que de sécréter de la sérotonine, mais aussi d'envoyer un signal à son corps que j'ai confiance. Et comme la sérotonine, c'est aussi l'hormone, tu vois, de la sérénité, bah, ça va de pair avec la confiance. Et tu vois, tu disais tout à l'heure, la testostérone, c'est quand même rare d'être en excès de testostérone. Et justement, on est plutôt dans une tendance à la baisse. Et il y a plusieurs raisons aussi qui font que la testostérone est vraiment en baisse. C'est déjà tout ce qui est stress chronique. Aujourd'hui, dans l'environnement dans lequel on vit, en ville, le bruit, etc., mais aussi ce qu'on fait au quotidien, notre mode de vie qui est hyper stressant. Ça va être aussi tout ce qui est donc la pollution. Ça va être aussi l'obésité, le surpoids qui crée des baisses de testostérone. Le gras fait chuter la testostérone. Voilà, et le problème, c'est qu'on a besoin de testostérone pour avoir un bon métabolisme. Et en fait, ce qu'on explique souvent, nous, c'est qu'il y a des cercles vicieux et vertueux en santé. Tu prends du poids, donc tu as une baisse de testostérone, donc tu as du mal à avoir la dopamine à long terme, donc tu perds confiance en toi, donc foutu pour foutu, tu as des fringales, donc tu prends du poids et on tourne. Donc, par contre, une fois que tu es sur les bons rails en santé, c'est très facile. Hein. Ouais. En fait, il faut rééquilibrer pour que ça reparte. Le sommeil, donc si tu as un sommeil perturbé de mauvaise qualité, ça joue aussi sur la testostérone. Et aussi tout ce qui est carence en vitamine D et en zinc joue sur la testostérone. Donc en fait, déjà, quand tu sais ça, tu te dis, OK, il y a peut-être des chances. Je pense qu'il y a
95% de la population qui est concernée par au moins une des choses que j'ai citées, hommes comme femmes. Ouais. Et qui peuvent, du coup, qui créent une chute de la testostérone. Et en plus, je trouve que quand on va énoncer tout ce qu'il faut pour l'optimiser, mais ça se fait parce qu'on conseille de faire des efforts de force. Donc, par effort de force, ça peut être du sprint, ça peut être de la musculation sur des répétitions courtes, 3, 4, 5 répétitions, parce que ça va venir vraiment stimuler la force et la testostérone. Mais il y a aussi tout simplement zinc, magnésium, vitamine D, hyper important pour la testostérone. Genre hyper important. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les pays où il fait plus chaud, il y a des taux de testostérone plus élevés, parce qu'il y a plus de soleil. Ouais. Et c'est ça aussi les problèmes de l'absence de soleil de ce côté-là. D'ailleurs, c'est pas pour rien aussi qu'il y a un lien entre testostérone et bonheur, et que les pays où il y a le plus de suicides et de dépression, c'est les pays où il y a des hivers très longs. Je pense aux pays scandinaves, qui paradoxalement sont très heureux le reste du temps. Donc ça montre que ça polarise beaucoup aussi la météo de ce côté-là. Et plus vous avez la peau foncée, plus vous avez besoin de vitamine D aussi. Ouais. Parce que ça veut dire que pour que votre corps la synthétise, vous devez être exposé plus longtemps. Et ça fait sens parce que plus tu as la peau claire, moins tu as de soleil. Plus tu as la peau foncée, plus tu vis au soleil. Enfin, et c'est pour ça, oui, quand tu regardes sur le continent, les gens qui ont la peau noire vivent où il y a beaucoup de soleil. Et c'est là qu'ils se sentent le mieux et qu'ils sont en meilleure forme. Et les personnes qui ont la peau blanche vivent là où il y a moins de soleil. Et c'est là qu'ils se sentent le mieux, qu'ils sont plus chez eux et qu'ils sont en meilleure forme, en fait. Et en fait, c'est lié le côté dose de soleil et dose de vie et couleur de peau. Et ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Parce que c'est super tabou. Non, mais même de nous, dire on est juste en train de dire, en fait, selon votre couleur, supplémentez-vous plus. C'est tout. Enfin, tu vois. Et je sais pas. Tu sais, c'est tellement touchy de parler de ces choses-là. Par exemple, moi je pensais que c'était plus que les gens ne savaient pas. Tu sais, les Africains de l'Ouest, ils ont un gène à l'ischio-jambier qui fait qu'ils récupèrent plus vite. Donc il y avait des études qui ont été faites parce qu'ils disent quand même le nombre d'Africains de l'Ouest qui sont trop bons en athlète. Et tu vois, moi je te dis, ça me choque pas qu'il y ait une différence de gène, et ce qui explique qu'ils soient super forts, tu vois. Mais je sais pas, les gens, tu sais, c'est très touchy maintenant, on peut plus rien dire. On est juste en train de vous dire que si vous avez la peau noire, prenez plus de vitamine D, exposez-vous plus longtemps, parce que votre corps en a plus besoin. Hyper simple de ce côté-là. Mais en fait, il y a une grosse part aussi avec le sommeil, mais je pense que le taux de masse grasse, c'est quand même le plus important pour moi, parce que ça va très vite. C'est genre, vous prenez 2 kilos, vous avez déjà taux de testostérone qui baisse, quoi. Donc qu'est-ce qu'il y a? Tu veux que je tourne ça? Non, c'était ton verre. Ah, pardon, il cachait le... Ouais. Mais non, voilà, donc le sommeil est super important, mais la testostérone, je pense qu'il faut aussi se demander comment ne pas l'impacter. Et là, on va parler du stress après, je pense qu'on verra sur le cortisol, mais en fait, la testostérone, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui la perturbent. Stress, manque de sommeil, perturbateur endocrinien, manque de nutriments. Parce qu'au-delà de l'optimiser, je trouve que la testostérone, c'est plutôt l'hormone de comment j'enlève ce qu'il a, tu vois, ce qu'il abîme. Parce que tu vois, ocytocine, qu'est-ce que j'enlève qui abîme mon ocytocine? La distance avec mes proches, bon, c'est bizarre. Par contre, testostérone, on enlève tout ce qu'on a vu, on est déjà pas mal. On est déjà pas mal. Et vraiment, c'est cette hormone qui va nous pousser à faire. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, on entend des gens qui disent à 50 ans, tu sais, moi, j'ai plus la force d'avant. Non, en fait, c'est peut-être que tu as un peu des chutes de testostérone. Il y a un déclin naturel chez l'homme après 30 ans, mais il y a une différence entre déclin et chute libre, déjà. Et surtout, c'est pas parce qu'après 30 ans, il y a un déclin que nous, quand on prend soin de nous, le déclin peut pas arriver à 38, 40, etc. Ouais, et puis tu peux le ralentir. C'est comme on dit que les hommes, c'est quoi, après 30 ans, tu perds 1% de masse musculaire? Non, pas après 30 ans. Bon, j'ai plus la date, mais je dis ok, alors peut-être que déjà, selon le sport qu'on fait, on peut maintenir ou prendre, et puis entre perdre 1% et 0,3, c'est pas la même chose aussi, quoi. C'est comme le vieillissement. En fait, on peut pas ne pas vieillir, on peut juste le ralentir et vieillir en meilleure forme. Là, c'est pareil avec la testostérone. Exactement, on peut pas enlever cette chute naturelle, mais on peut largement la ralentir ou la maintenir. Carrément. C'est comme tout. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui vieillissent, entre guillemets, de la peau et tout, mais les cellules, elles, selon les âges, peuvent rajeunir, mais aussi, du moins, ne vieillissent pas autant. Oui, c'est pour ça qu'une personne qui a 80 ans, entre la personne A et la personne B, il peut avoir des différences significatives. Et ça arrive beaucoup plus vite, je trouve, ça arrive de plus en plus vite quand on vit dans des vies de plus en plus stressées, etc. Moi, j'ai des potes, clairement, ils ont 25 ans, je leur donne au moins 35. Ils se font marquer. Ils sont marqués, ils sont inflammés, ils sont gonflés, ils prennent pas soin d'eux. Et je me dis, le truc, c'est que toi, à 35 ans, il y a fort moyen que tu t'en fasses 50. Et que tu aies aussi la capacité physique de quelqu'un de 15 ou 20 ans de plus que toi. Je prends l'exemple d'une personne là, qui va démarrer Pareto Santé lundi. Enfin, là, on tourne cet épisode début septembre. Et qui disait, en fait, voilà, moi, ce qui m'a fait un peu le déclic, c'est que mes potes m'ont proposé de faire une randonnée en Allemagne. Et j'ai pas pu y aller.
Ouais. Pourtant, j'ai une boîte qui cartonne. Enfin, j'aurais pu me payer presque le trajet en jet, tu vois, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que je n'ai pas la condition physique. Ouais, bah mine de rien, ça te limite beaucoup. Et puis en plus, du coup, tu te rends compte que au-delà de te limiter toi personnellement, ça te limite dans ton entourage, dans tes relations. Et on l'a dit, c'est essentiel d'avoir des bonnes relations, d'avoir un bon entourage pour justement l'ocytocine, pour les bonnes endorphines, comme tu avais dit, on rigole, on passe du bon temps. Et ça, elles sont essentielles. Et si déjà ton état t'impacte toi personnellement, et ben il peut aussi t'impacter par rapport aux autres, quoi. Complètement. Et ça, je pense qu'on n'en parle pas assez. Parce que, à la base, c'est vrai qu'un changement physique, on le fait pour soi et c'est logique, mais on se rend pas compte à quel point ça peut impacter tes relations, les activités que tu fais, quand on te demande un poids maximum. Mais c'est normal, tu vois, pour des raisons de sécurité. Quand tu es en surpoids, c'est pas aussi facile, tu vois, tout est pas aussi facile dans Même la pour vie. les enfants, enfin, l'exemple, quoi. Tu vois, moi, mes parents m'ont toujours donné un bon exemple. Oui. Ça joue aussi. Et il y avait, je sais plus, c'était quoi la proportion de. En fait, t'as X fois plus de chances d'être en surpoids si tes parents le sont. Alors, tu vas me dire, il y a une question d'éducation, mais aussi une question de. J'ai toujours vu mes parents comme ça. Parce que des fois, les gens. Moi, je me rappelle d'un gars avec qui j'étais à la fac. Il a quitté la fac, il s'est mis à sortir et à commander. Je l'avais revu à l'anniversaire d'un pote il y a quelques temps, il avait pris beaucoup de poids. Ouais. Et je dis, ouais, c'est fou parce qu'en fait, à 20 ans, t'étais hyper sec. Et à 23 ans, t'es passé presque dans la catégorie obésité sévère. Et encore une fois, on n'est pas là pour critiquer, on va apporter des solutions. Et nous, on vous dit qu'il y a plein de raisons, de bonnes raisons de perdre du poids. Et si des fois vous vous dites, je suis pas motivé, c'est parce qu'en fait, je pense que vous devez trouver 1, 2, 3 grandes raisons. Si vous avez des enfants, ça peut être une grande raison. Si vous avez des antécédents de problèmes de santé dans la famille, si vous avez la moitié de votre famille qui a un diabète, peut-être c'est le moment aussi de ne pas le déclencher. Si vous avez besoin de faire une randonnée, monter le mont Kilimandjaro, je ne sais pas, mais des choses qui vous demandent une condition physique. On ne parle pas d'avoir le six-pack, on parle d'avoir une condition physique. Et ça, c'est super important. T'as dit si vous avez des enfants ou même si vous voulez des enfants. Oui, parce que même d'un point de vue de la conception, si on est en surpoids, si nos hormones ne fonctionnent pas bien, si justement on a des problèmes de fertilité avec les oestrogènes, eh bien, ça va être très compliqué de concevoir l'enfant. Et puis après, même au niveau de toute la période enceinte pour la femme notamment, puis même pour la qualité des spermatozoïdes, sur l'homme s'il est en surpoids, eh bien, ça va être compliqué. Et puis après, plus on a du poids, et déjà que quand on est enceinte, on prend du poids. Si en plus on est en surpoids, ça peut être très compliqué. Ça peut même amener des complications d'un point de vue de la maman, mais aussi de l'enfant, sur le microbiote aussi, intestinal de l'enfant. Donc c'est vrai que ça peut être un bel objectif. Et comme tu l'as dit, en fait, c'est normal qu'on fonctionne à l'objectif dans le sens où c'est ce qui nous motive. Comme tu vois, si tu as une raison profonde, tu as quelque chose, ce sera beaucoup plus simple de te lever chaque matin et de te dire « Ok, je sais pourquoi je fais ça, je sais les raisons et je sais ce que ça va apporter. » Et ça, mine de rien, on est tous conscients. Bah oui. Et comme tu l'as dit, si tu sais pas, ça a marché un temps et c'est tout. De fou. Et je fais une grosse dédicace à Adrien, qui est un infirmier qui a 29 ans qu'on l'accompagne. Et sa raison, c'est en mars, j'ai 30 ans. Je veux le physique de ma vie. En fait, ma vingtaine, je l'ai passé à avoir des problèmes de poids, santé. Et je veux démarrer la nouvelle décennie à fond. Et en fait, c'est tellement puissant. Et d'ailleurs, ça se passe super bien. Ça fait déjà 5 mois. C'est trop puissant comme raison. Psychologiquement, je veux tourner la page sur cette décennie. Et quoi de mieux que, plutôt que juste de dire, tiens, au lieu d'écrire 20 quelque chose, j'écris 30, de se dire, je veux changer de physique. Je veux changer d'identité aussi. Ça passe aussi par ça, la perte de poids. C'est un changement d'identité. Je suis plus le mec en surpoids du groupe, etc. Non, je suis le mec musclé, stock à qui on pose des questions. Ça joue beaucoup aussi. Beaucoup de gens aussi, c'est pas qu'ils osent pas perdre du poids. Je pense qu'il y a un côté très profond de est-ce que je le mérite, est-ce que c'est moi ça. Quand tu as été en surpoids 5-10 ans, les gens t'ont tellement connu comme ça qu'il y a un côté où, en fait, c'est rassurant d'être comme ça. Je me suis toujours connu comme ça. Je sais que les autres m'aiment comme ça. Est-ce qu'ils vont m'aimer maintenant que je prends moins de place physique, mais plus de place dans le sens où on prend plus confiance et tout. Et en fait, je sais que je balance plein de choses hyper tabous, mais moi, je le vois parce qu'en fait, ça fait 6 ans que je bosse avec des gens, des cadres, des indépendants, sur les pertes de poids dans des secteurs où parfois même tu vas avoir des remarques au taf, quoi. Et il y avait même quelqu'un qui m'avait dit, moi, depuis que j'étais perdu, les gens sont plus gentils avec moi. C'est horrible. Et je suis évidemment pas du tout pour ça. C'est juste que je constate. C'est factuel. L'humain est comme ça, il fonctionne comme ça. C'est ça. Et même nous, vous qui nous écoutez, on se rend pas compte, on doit l'être. Une fois, t'as un gars qui m'a dit, moi, j'aimerais bien que mon corps reflète mon cerveau. En mode, il était super smart, mais les gens,
presque le prenez pas au sérieux. Mais ça, c'est super touchant. Et d'ailleurs, regardez, nous les premiers. Si moi, demain, je vous dis, les gars, je sors d'une grosse période de déprime, j'ai pris 15 kilos, je serai toujours le même avec les mêmes connaissances. Je pense pas que vous écouterez corps et esprit. Pourtant, c'est qu'une facette. Je peux avoir les connaissances en étant en surpoids. Mais vous allez dire, mais ils les appliquent pas, je peux pas lui faire confiance. Bah oui. Mais c'est parce que tu bosses dans la santé. Mais si vous n'êtes pas dans la santé, vous allez vous dire, oui, mais est-ce que je peux faire confiance à ce gars alors que lui ne traite pas son corps avec respect? Donc, c'est très deep, mais voilà. Mais je pense c'est qu'on a logique. on a fait le tour sur ça. Non, mais après, t'en as parlé de. Enfin, en fait, du coup, on l'a vaguement évoqué sur les oestrogènes, hormones qu'on retrouve plus chez les femmes et qui sont présentes chez les hommes. Et t'en as vaguement parlé avec le soja. Ouais. Parce que du coup, elles sont importantes chez les hommes et chez les femmes à leur niveau. Mais effectivement, même chez les femmes, qui elles sont plus importantes, avoir un excès d'oestrogène, bah, ça peut avoir des complications sur les cycles, la fertilité, la densité osseuse. Et ça, mine de rien, bah, on voit qu'il y a de plus en plus de problèmes aussi sur ça. Donc, du coup, il faut éviter d'avoir trop d'oestrogène. Et la façon d'éviter d'avoir trop d'oestrogène, c'est limiter les perturbateurs endocriniens, toutes ces particules chimiques qu'on retrouve dans les ustensiles, dans la cosmétique, dans le plastique. Tout ça, bah, mine de rien, accumulé fait que ça perturbe vachement. En fait, endocrinien, c'est le système hormonal. Donc voilà, ça perturbe les hormones. Et un oestrogène, du coup, c'est une hormone. Et donc ça, il faut vraiment limiter. Et puis en plus, si on a trop d'oestrogène, ça peut même créer chez les femmes de la prise de poids, des douleurs pendant les règles, des règles très abondantes. Si on n'en a pas assez, ça peut créer de la fatigue, des sécheresses, d'autres problèmes aussi. Donc il faut vraiment réussir à trouver le juste milieu et limiter tout ce qui peut les perturber. T'as tout dit. Et en plus, il faut aussi rappeler quelque chose qui est super important, c'est que les femmes, leur métabolisme carbure plus aux lipides. Voilà ce que Là où j'allais le dire, ouais. métabolisme masculin carbure plus aux glucides. Genre, si on va conseiller aux hommes d'avoir entre, 0,5 et max 1 gramme de lipides par poids de corps, pour les femmes, 1, c'est le minimum. Ou même monter à 1,2, 1,3, voire why not 1,4. Et ça, c'est important parce que les femmes, comme elles carburent au gras, et en fait, comme il y a une amalgame sur je mange du gras, je prends du gras, mais non, tu peux manger que du sucre et prendre du gras. Sinon, les céréales ne feraient pas grossir, le coca ne ferait pas grossir, les Kinder non plus, etc. etc. Ouais, parce que ce gras, il est important pour l'équilibre hormonal et pour protéger les organes reproducteurs chez les femmes, qui sont plus importants. Et parce que aussi les femmes fonctionnent du coup comme ça par rapport aux oestrogènes. En fait, les oestrogènes répondent très très bien avec le gras, et c'est pour ça qu'on a besoin de gras. Et c'est important d'avoir des bonnes sources de gras. Et comme tu l'as dit, faut pas se dire dans sa tête, je mange du gras, je prends du gras. Parce qu'il y a une différence entre un avocat et un beignet. Effectivement, si tu regardes en termes de calories, l'avocat c'est calorique, mais ça n'a pas les mêmes impacts sur la santé parce que l'avocat va apporter des vitamines, des nutriments, alors que ton beignet, rien pour le coup, et beaucoup d'inflammation. Et si on a justement trop d'oestrogènes, ça peut créer de l'inflammation dans le corps. Ouais. Et beaucoup de rétention d'eau et beaucoup de prise de poids expliquées comme ça aussi. En fait, les aliments, ce serait énorme qu'il y ait écrit calories à côté, protéines, lipides, glucides, mais aussi les nutriments directs qu'ils contiennent. Ça, c'est quelque chose qui serait trop intéressant. Parce que tu vois, un avocat, c'est incroyable. Vitamine K, fibres, bons lipides, un peu de glucides. On adore. Ouais. Oméga 6. Je rappelle, les oméga 6, c'est important. Bah oui. Non, mais parce que tu sais, on est toujours oméga 3. C'est juste que les oméga 6, c'est assez facile à trouver, donc on s'y attarde pas trop. Voilà. Mais c'est très important, les oméga 6, tout comme les oméga 9, présents dans l'huile d'olive, par exemple. Bien sûr. Donc c'est super important ça, et ça rejoint aussi tout ce côté anti-inflammatoire. On a déjà fait des épisodes sur ça. Abonnez-vous, parce que nous, on part du principe aussi que vous écoutez tous les épisodes, donc des suites logiques. Non, mais c'est vrai que des fois... Des suites logiques avec tout ce qu'on voit. Effectivement, des fois, par exemple, quand on parle de bon sommeil, là, pour les hormones, on n'explique pas comment avoir un bon sommeil, parce qu'on a déjà fait des épisodes sur le sommeil, donc on essaie de pas s'attarder sur des choses qu'on a déjà dit pour éviter trop de redites, comme vous êtes beaucoup à nous écouter. Et donc, du coup, on passe plus en surface, dans le sens où c'est pas qu'on omet des détails importants, c'est juste qu'on a déjà discuté. Donc, peut-être qu'on rappelle 2-3 principes de base, mais on va plus en profondeur sur le sujet qu'on aborde spécifiquement. Bien sûr. Donc, voilà pour les oestrogènes. Ouais, je pense que c'est pas mal. Et puis après, il y a une autre hormone qu'on a vaguement évoquée tout à l'heure. Cortisol. Cortisol, très important. Grande hormone du stress. Je pense qu'avec la dopamine, top 2 des hormones les moins comprises. Ouais. Parce que du coup, hormone du stress égale il n'en faut pas. En fait, si on n'a pas de cortisol, on est en burn-out physique. Quelqu'un qui n'arrive pas à se lever du matin parce que son corps dit non mais que sa tête dit oui, c'est qu'il y a un cortisol à 0. En fait, on a besoin de beaucoup de cortisol le matin et très peu le soir. Et c'est pour ça qu'on appelle ce qu'il y a le cycle cortisol-mélatonine. Et le soir, on a besoin de beaucoup de mélatonine et le matin, très peu.
Et c'est pour ça qu'en fait, si vous avez des problèmes de sommeil, il faut travailler sur les deux. Parce que soit vous avez un excès de cortisol le soir, soit vous avez des déficits de mélatonine le soir, mais vous pouvez avoir aussi des excès de mélatonine le matin ou des déficits de cortisol. Donc en fait, il y a 4 sujets à vérifier. Et les deux vont de pair. D'ailleurs, c'est pour ça qu'une nuit au top, qui démarre bien, c'est j'ai beaucoup de mélatonine et peu de cortisol. Et le matin, c'est l'inverse. C'est pour ça que le soir, on va déconseiller tout ce qui va être décision stressante et tout. Et d'avoir en fait, pas une soirée plate, mais une soirée zen, quoi. Voilà. D'ailleurs, c'est bête, parce que les infos, on les lit le soir. Au passage, je viens juste de faire la réflexion. Oui, c'est pour ça que les gens dorment mal aussi, je pense. Ça fait partie, c'est un des facteurs. D'ailleurs, le sport augmente le cortisol, mais c'est pas un problème. Le problème, c'est que peut-être que ça va impacter votre sommeil. Donc, c'est à vous de trouver aussi à quelle heure c'est le plus intéressant ou quel sport vous rend éveillé. Par exemple, moi, c'est les efforts nerveux qui me rendent éveillé. Je sais que si je fais du cardio le soir, il n'y a pas de souci. Par contre, si je fais de la muscu un peu trop tard, le pire, c'est quand je faisais du Krav Maga. Ah ben, t'imagines, le système nerveux. Il est en mode défense, stress à fond. De 19h30 à 21h, je sortais. Déjà, je fumais, tu sais, de la peau, là. Impossible de trouver le sommeil avant minuit. C'est normal. Ah oui. Parce qu'en fait, on active le système sympathique, donc défense, attaque. Quand le cerveau, tu lui dis, il faut se défendre, mais lui, il comprend pas que tu es là en train de t'amuser. Il voit juste un mec qui essaie de te taper. C'est heureusement qu'il n'a pas envie de s'endormir. Ouais. Et heureusement qu'il n'a pas faim. Vous imaginez, vous êtes en train de fuir un agresseur et vous vous arrêtez de crampes d'estomac parce que vous mourrez de faim. Non. C'est pour ça qu'en cas de stress, des fois, il y a 2 cas de figure. Soit la faim, elle est coupée, quand c'est un stress sur le court terme, soit en fait, elle est accrue parce que vous avez trop déréglé. Mais tu vois, là, si, par exemple, avec Meryl, là, c'était les 25 ans de Meryl. Voilà, donc, on a fait un gros cadeau sur Nutripreneur. Si vous écoutez cet épisode, c'est trop tard. Le cadeau, il est passé. Ouais. Vous avez quand même le code corps et esprit 20, mais on devait faire un code Meryl 25 pour les 25 ans. On fera 26 ans en l'année prochaine, probablement, si les gens ont kiffé. Et qu'est-ce que je disais ? Je pense que tu parlais par rapport à la promo. Donc, on a pas mal de stress en ce moment, puisque Deep Night, vitamine D, rupture de stock. Ouais, mais vraiment, vous nous avez dévalisé en 3 jours. Ouais, on s'attendait pas à autant, dévalisé. Donc, depuis 3 jours, j'ai l'impression qu'on mange un peu moins. Si on est en rupture pendant 3 mois, je caricature, et que le stress augmente, là, peut-être qu'on va commencer à manger plus pour compenser. Parce qu'en fait, excès de cortisol, on va vouloir vite la dopamine pour abaisser le taux de cortisol, et c'est là qu'on va aller chercher le sucre. Ouais. Quand vous êtes très stressé, vous n'allez pas vous dire, tiens, je sors un épisode de podcast maintenant, et mon but, c'est qu'il tienne 100 épisodes. Non, là, il faut la gratification instantanée. Donc, vite. Donc voilà, pour le cortisol, je trouve que c'est une hormone peu comprise. Le problème, c'est pas d'en avoir, c'est d'en avoir au mauvais moment, de ne pas avoir assez de mélatonine. Et en fait, le corps aime beaucoup plus avoir un pic de cortisol et après plus rien que petit pic, pause, petit pic, pause, petit pic, pause. C'est pour ça que l'idéal, c'est vous levez, matinée productive, on taffe. C'est beaucoup mieux parce que ça va s'arrêter, entre guillemets, du stress, mais c'est plus efficace que je me lève, je taffe 1 heure, pause. Avec tout le temps des variations. Des variations. C'est comme la glycémie. Ce qui va fatiguer l'insuline, c'est surtout les pics. Ouais, c'est je toutes mange ces variations. du sucre, pause, je remange du sucre. Prends-toi un bon tiramisu. C'est beaucoup mieux que 2 carrés de chocolat toutes les 2 heures. Quoi. Ouais. Non, c'est vrai, ce côté variation. En fait, t'as le côté court terme où, ok, tu l'as, mais une fois qu'il est passé, c'est bon. Et le côté long terme où c'est un peu comme la petite cuillère, là. Le coup de la petite cuillère. Est-ce qu'on préfère un coup de couteau tous les ans ou on nous tape sur la cuillère tous les jours? On nous tape avec une cuillère tous les jours. En fait, ce côté, tout le temps, un petit truc, mais au bout d'un moment, le corps, il ne sait pas à quel moment il faut vraiment se reposer. Il sait qu'il y a toujours un petit truc, donc il faut quand même être là pour se défendre si jamais, mais en même temps pas trop, donc on se repose. Donc il est un peu en état de veille. C'est comme si, par exemple, vous dormez en forêt, vous êtes fatigué, mais en même temps vous êtes en forêt. Donc pour dormir, ça va être plus compliqué dans le sens où vous devez garder limite un œil ouvert et l'autre fermé, quoi. Ouais. Pour avoir un bon sommeil profond, réparateur, c'est plus compliqué. Je trouve qu'avec le stress, c'est un peu la même chose, les variations. Totalement. Il n'y a que les dauphins qui font ça pour le sommeil. Avoir un œil fermé et un œil ouvert. Ils arrivent à avoir une partie du cerveau qui dort et l'autre qui est éveillée. Parce qu'ils ont toujours besoin de nager et d'aller respirer. C'est fort. La nature est fascinante. Mais voilà pour le cortisol. C'est très important d'avoir tout ça. Et aussi, il faut dissocier le stress, le plus loin stress, et le stress, L'-E-U-S-T-R-E-2-S, qui est le bon stress. En fait, le bon stress, c'est ce trac de bien faire. Par exemple, c'est nous qui envoyons un mail pour dire la promo démarre, ce produit est en précommande, allez-y. C'est le stress de bien faire. Le stress chronique, c'est quand il dure. Alors, par contre, la bonne question, c'est depuis combien de temps il dure. Je pense qu'il y a aussi une notion d'intensité. Est-ce que tu es un peu stressé depuis 6 mois ou tu es giga stressé depuis 2 semaines, tu vois? Déjà, c'est pas pareil. Et par exemple, du mauvais stress, ça va être de
waouh, en fait, je sais pas, j'ai 3 clients qui doivent me payer, ils me payent pas, s'ils me payent pas, je paye pas mon loyer. Ça, c'est du vrai stress, c'est pas du bon stress. Ouais. Le bon stress, c'est mon Dieu, je fais tout pour faire un bon épisode, faut que ça sorte, faut qu'il se passe bien. On a du challenge en fait. Ouais, c'est plutôt côté challenge objectif, mais tu as parlé de sport, qu'il faut peut-être éviter justement un peu le sport avant de dormir, parce que ça crée du stress et pas de la mélatonine. Est-ce que tu as d'autres choses pour aider les gens qui nous écoutent à réguler leur stress au quotidien? Parce que, comme tu l'as dit, Ouais. il en faut, c'est important, mais en même temps, il faut essayer de réduire ce stress négatif. J'aime pas trop ce mot, mais voilà, Ouais. pour que ce soit plus simple dans la tête des gens. Bah, on va refaire un topo nutrition parce que plus vous avez de nutriments, parce qu'en fait, le stress grignote les nutriments. Et si, par exemple, vous êtes stressé 3-4 heures par jour, en fait, vous avez plus de stock de magnésium, dérèglements hormonaux, fatigue du cerveau, risque de fringale, etc. Donc déjà, avoir beaucoup de nutriments, une très très bonne alimentation. Manger des glucides le soir, ça permet au système nerveux parasympathique de se reposer. Et créer en plus... De la mélatonine, parce que les glucides vont devenir du tryptophane, sérotonine, mélatonine, donc on retrouve la boucle qu'on disait. Donc clairement, plat de pâtes, Deep Night, très très bon cocktail pour dormir. Toi, tu pensais à quoi d'autre? Parce que méditation, respiration, c'est des choses importantes, mais peut-être que j'ai l'impression que ça devient un peu trop classique à dire. C'est un peu, c'est un peu genre, ah mais il est stressé. Maintenant, un peu la carte fourre-tout, c'est non mais médite et respire, c'est hyper important. Mais le stress, ça va au-delà de ça, c'est aussi marcher. C'est par exemple ne pas être trop exposé à de la lumière artificielle le soir, parce que ça va dérégler votre rythme circadien. Moi, je dirais aussi le bruit. Et le café le matin. Et le café le matin. Parce que du coup, le matin, naturellement, vous avez du cortisol. Donc, c'est parce que ça va vous réveiller, ce stress, qui vous permet de vous réveiller. Et de boire un café, ça va redoubler. En fait, ça va arrêter ce stress naturel et ça va en recréer un, mais surstimulant. Et du coup, en fait, cette surdose du coup, de cortisol va être très fatigante et c'est pour ça qu'il faut vraiment vous conseiller de boire votre premier café à partir après 1h30, 1h30 après votre réveil, pour éviter d'avoir cette surstimulation et cet épuisement que va créer le café classique, la caféine. Parce que ça a des avantages, la caféine, ça vous booste, ça vous tient en alerte, vous êtes concentré, vous êtes plus vigilant. Mais en fait, le système du café classique, c'est que c'est un booster d'un coup. Genre, c'est un vrai booster. Donc, au bout de 5 minutes, boum, vous ressentez les effets. Et du coup, ça va créer un crash. Et c'est fatigant aussi. Donc, voilà, trop de cortisol, ça vous fatigue. Et je pense qu'on l'a déjà tous vécu. Quand on est très stressé, après, on est épuisé. Parce que le corps, t'as dit, ça demande énormément d'énergie au corps. C'est pour ça qu'il faut beaucoup de nutriments. Et de le surstimuler, c'est pas idéal non plus. Tu parlais de la fois où on a eu trop froid. Quand on avait lancé les compléments. Quand on a lancé les compléments, pour l'anecdote, donc ça faisait 2 mois qu'on avait teasé la date. On lance les compléments en précommande, hein, et on livrait pas avant 4 mois, donc c'était vraiment surprise, quoi. On lance à 18h, on fait des ventes, et je me rappelle à 21h avec Meryl frigorifié dans le lit. En fait, c'est le stress qui redescend de « Ah ouf, tout s'est bien passé ». On était congelés, mais congelés. Fatigués, congelés, on tremblait. Épuisé de fatigue, et c'était un mélange de dopamine, chute du cortisol, un mélange d'un peu tout. Ouais. C'est des réactions normales. Il y a la mélatonine aussi dont on pourrait parler. En fait, la mélatonine, c'est l'hormone du sommeil. Il y a beaucoup de gens qui disent mais avec Deep Night, c'est pas dangereux que j'en prenne. En fait, non. Je vais vous expliquer pourquoi. Déjà, c'est pas parce que vous prenez de la mélatonine que le corps ne sait plus en fabriquer dans les doses qui sont recommandées en France. Dites-vous qu'aux États-Unis, on va recommander à peu près 10 mg. En France, on est limité à 1,9. Déjà, on sait que, voilà, je dis pas qu'à partir de 10, il n'y a pas de souci. Mais pas de... Oui, 1,9, ça reste ridicule. 1,9, c'est vraiment rien. Sachant que dites-vous que justement, comme en France, on est très précautionneux, si c'est vendu comme ça, c'est que ça va. Vraiment, côté complément, ça va. Ensuite, la mélatonine, pour la stimuler, il y a classique. En fait, quand tu es dans un environnement sombre, en fait, l'homme est un animal diurne. On est fait pour vivre de jour. C'est pour ça que la nuit, d'ailleurs, on a plus peur, parce qu'on voit moins les choses. Donc, on est fait pour vivre le jour. Parce que la nuit, on a une hormone qui nous empêche d'être réveillés. C'est la mélatonine. Ouais. Bon, plus tout ce qu'il faut, le travail du cerveau, la mémoire, tout ça. Mais voilà, le fait d'être dans une ambiance obscure permet de sécréter de la mélatonine. Et j'invite tous les gens qui ont du mal à dormir, juste essayer un soir, jouer le jeu, de ne pas utiliser d'électricité. Alors là, quand il fait nuit à 22h, ok. Quand il va faire nuit à 18h, alors vous allez me dire, faites-le un soir, là, quand il fait nuit, en ce moment, il fait nuit vers 19h30, 20h. Vous allez voir qu'en fait, à 21h30, vous allez dire, les gars, chérie, on va dormir, quoi. Parce que c'est bon, je me suis étiré, j'ai respiré, je fais la méditation. Tu veux que je fasse quoi d'autre? Ouais, parce que
dès que le cerveau comprend qu'il fait nuit, il se met en mode sommeil. Et c'est pour ça que l'hiver, on a besoin de plus de sommeil et qu'on est plus fatigué parce qu'il fait nuit plus tôt. Quand on est toujours dans une pièce sombre, on voit tellement pas la lumière du jour, il y a les lumières artificielles, mais ça suffit pas. Et le cerveau, il comprend pas, il associe sombre à nuit, donc dormir. Et donc, du coup, c'est à partir du moment où la lumière est plus tamisée dehors ou même chez vous, que ça a commencé à sécréter de la mélatonine. Donc, effectivement, si vous faites le test de pas d'électricité, vous allez vous rendre compte que vous allez vous coucher tôt. Hein. En plus, il n'y a pas les stimulants, comme des écrans ou, je sais pas, des films un peu... Moi, franchement, les gens qui regardent des films d'horreur avant de dormir, je comprends pas. Je comprends pas, vous êtes un mystère de la nature. C'est hyper stressant. C'est comme, du coup, on a dit, éviter les sources de stress avant de dormir. T'ouvres pas ta boîte mail avant de dormir. Bah, tu regardes... T'es pas censé regarder un film d'horreur avant de dormir. Mais c'est hyper stressant. Même si toi, tu kiffes, ça fait peur, t'as quand même des réactions. Et le corps, il se dit, purée, là, il y a un danger, tu vois. T'as l'amygdale qui se réveille, Ouais. quoi. Mais c'est très intéressant. Et puis, tu vois, pour les écrans, faut comprendre que le problème, c'est pas la lumière bleue. La lumière bleue, même, on l'a en regardant le soleil. Le problème, c'est la lumière bleue le soir. Oui. Parce que ça bloque la mélatonine. C'est pour ça que ceux qui mettent des filtres de lumière bleue, mettez-le, mais une fois que le soleil se couche, parce que le matin, c'est contre-productif. Tant mieux si on peut avoir la lumière bleue. Alors, elle n'est pas aussi bien que la lumière naturelle, elle est artificielle, mais au moins, c'est de la lumière bleue. Ça, c'est très important. Et d'ailleurs, juste par rapport à ça, il y a beaucoup de gens le soir, ils disent, mais moi, en fait, j'aime bien regarder ma série, me poser, et je comprends. Et moi, je trouve, je sais pas ce que t'en penses, que je suis d'avis à dire que, au-delà de savoir est-ce que je regarde les écrans le soir, quelque chose que je trouve encore plus important, c'est qu'est-ce que t'as mangé. Et j'ai remarqué que c'est plus facile. Dites-vous toujours que vous savez, les 5 fruits et légumes par jour, tout ça, c'est des messages à grande échelle pour que tout le monde comprenne. 1 heure avant de dormir, pas d'écran. Déjà, si c'était 1h15 ou 47 minutes, on dirait 1 heure, parce qu'en fait, il faut que la masse comprenne. Et 2, c'est plus facile de dire ça que de dire ça serait bien que vous mangiez au moins 3 heures avant de dormir, si possible, un repas riche en glucides, avec moins de lipides, parce que les lipides, vous en avez besoin le matin, tu vois. Et moi, j'ai remarqué que, tu vois, hier, par exemple, on a regardé un film, j'ai bien dormi, t'as bien dormi. J'ai bien dormi, même si en vrai, il m'a un peu stressé le film quand même. Hein. J'ai dû avoir un petit moment un sas de décompression. C'est vrai qu'en même temps, Hunger Games, c'est hyper stressant. Mais non, mais c'est juste dans l'action. Non, mais c'est un film d'action, donc j'étais en mode, ok, qu'est-ce qui va se passer et tout. Et ce que je veux dire, c'est que le fait de dîner tôt fait oui, qu'on arrive au lit avec 0 digestion. Parce qu'en fait, c'est ça aussi qui va travailler le sommeil, c'est que si vous êtes en train de dormir et en même temps votre corps digère, c'est problématique. Donc moi, j'ai remarqué que si je dors 3 heures avant d'aller au lit, genre 19h30, 20h30, c'est... Si tu manges 3 heures avant. Tu dis quoi? Si je dors 3 heures avant. Oui, parce que du coup, la digestion va venir réchauffer le corps et quand le corps est chaud, ça va créer des micro-réveils et chaque micro-réveil qu'on fait, même si on ne les sent pas, ça perturbe la qualité du sommeil. Notamment le sommeil profond, là on récupère un maximum. Après, voilà, encore une fois, ça dépend des personnes. Toi, ça t'a pas dérangé le film. Moi, je sais pas, ça m'a un peu stressée. Puis après, je pense à d'autres trucs et tout. Donc, c'est pas l'idéal. Donc, j'ai dû, après, avoir un sas de décompression, respiration et tout, sans écran avant de m'endormir pour passer à autre chose et pour faire comprendre à mon cerveau que, ok, c'est bon, c'était juste un film. Pas de stress, machin. On se remet dans une bonne respiration et on part pour dormir, quoi. Ouais, carrément. Non, mais hyper important. Mais j'ai quand même fait une bonne nuit. Bah oui, mais j'ai regardé avec ma bague. Et peut-être pour conclure, on pourrait aussi parler de l'insuline rapidement. Ah ouais. Cette hormone que sécrète le pancréas pour réduire le taux de sucre dans le sang. D'ailleurs, je vais vous dire un gros son populaire opinion, mais si vous voulez éviter les pics de glycémie, c'est utile que si vous êtes surpoids / obésité. En fait, il n'y a pas de problème à avoir des variations de glycémie. En fait, le principe même de vivre est une variation de la glycémie. Le principe de vivre, c'est qu'on risque de mourir. Donc, tu sais, il y a des gens, ils veulent glycémie 0, mais en fait, la glycémie... Alors déjà, les protéines sont insulinogènes, c'est-à-dire qu'elles peuvent déclencher les pics de glycémie, pas dans la même mesure que l'ananas, que les sucres, tu vois. Il y a des fruits qui en déclenchent plus ou moins d'autres. L'ananas déclenche un gros pic de glycémie. Est-ce que c'est dangereux? Non, en fait. Ça dépend qui t'es, qu'est-ce que tu fais. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Le stress sécrète des pics de glycémie. Le problème, c'est qu'on va avoir beaucoup de sucre d'un coup. On va être en hyperglycémie et après on va être en hypo. Que le corps va faire une réaction, il va descendre. C'est pour ça que le but, c'est de toujours, quand vous mangez des produits sucrés, d'avoir déjà quelque chose dans l'estomac. Ça permet de tapisser ce pic de glycémie. Je pense aux fibres, mais juste à avoir mangé quelque chose, tu vois. D'ailleurs, c'est pour ça que les desserts arrivent souvent. Enfin, les fruits arrivent souvent au dessert. Et que commencer le repas par une mousse au chocolat, c'est peut-être pas le truc le plus pertinent. Oui, et puis finalement, tu te rends compte que c'est pas ce que tu fais, quoi. Non, c'est pas ce qu'on fait, même en termes de goût. D'ailleurs, une bonne façon aussi pour pas avoir envie de sucrer comme ça, c'est par exemple, si on prend... En fait, il faudrait manger, par exemple, le chocolat noir 90%. Si on le mange après un fruit, c'est dégueulasse, pardon, mais c'est trop amer. Ouais, parce que c'est tellement pas sucré par rapport à ton fruit c'est ça. que les sensations, les saveurs ne sont pas les mêmes. Mais c'est vrai que
l'ordre dans lequel tu manges c'est un impact, joue vachement sur tes sensations et sur le goût. Regarde juste, faites un test. Avant de manger du chocolat au lait, mangez 2 carrés de chocolat 90, pause de 2 minutes, chocolat au lait. Ça vous paraît tellement sucré que ça va un peu vous dégoûter. Tu sais quoi, la dernière fois, on avait mangé un truc avec Meryl, on se disait c'est trop sucré. Je crois qu'on était en déplacement en vacances. Je sais plus. Il y a un moment, on a mangé. Et un truc qu'on mangeait d'habitude ? Non, juste un aliment qui était bon, on se dit c'est trop sucré. C'était un dessert d'un restaurant. Ouais, je sais On s'est plus. dit, ouais, là, c'est un peu abusé. Mais en tout cas, voilà, tout ce qu'on voulait vous dire sur les hormones, c'était ça. En fait, ça délire aussi sur la santé mentale. Parce que carence de dopamine, carence d'ocytocine, carence de testostérone, carence de santé mentale. Clairement. Tu vois ? Tout est lié. Carence de sérotonine, carence de confiance en soi. Problème d'insuline, prise de poids. Problème de cortisol, excès de stress. Et en fait, d'ailleurs, il y a 2 façons. Je prends l'exemple du cortisol, c'est que des fois, on se dit, tiens, je vais fuir le problème. Je suis trop stressé parce que je vis à Paris, je déménage. Mais il y a des fois, on est trop stressé parce que, en fait, c'est pas qu'une question de Paris, c'est juste, peut-être que c'est toi aussi, tu ouvres tes mails le soir, ta matinée, elle est pas assez cadrée. On laisse les gens. Il y a un mec qui avait fait une métaphore, il dit, t'imagines si tu lis tes messages le matin et que t'as 30 notifs, c'est comme si le matin, t'as 30 personnes qui te réveillent. T'imagines l'agression de réveil, t'as 30 personnes qui disent hello, 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 salut, hello, 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 salut, salut. Ouais, c'est juste que c'est virtuel, donc t'as l'impression que c'est pas aussi agressif, mais ça l'est. C'est ça. C'est toi. Ok, je pensais que t'allais rebondir sur... non, c'était ça. Est-ce que t'as un mot de la fin ? J'espère que t'as un mot de la fin. Abonnez-vous, likez, pouce bleu. Bien évidemment. Et si vous êtes sur Spotify, 5 étoiles là, parce que j'aimerais bien qu'on aille taper la barre des 1000 évaluations. Je suis sûre qu'en plus il y en a beaucoup qui nous écoutent, donc pensez à le faire. Je pense que c'est juste que vous êtes dans l'épisode, vous êtes à fond, vous oubliez, mais s'il vous plaît, Pause de prenez 5 secondes, on parle pas. 5 secondes et vous nous mettez 5 étoiles, vraiment c'est important. Mais non, le mot de la fin, ce que je dirais, c'est que en fait, il y a des hormones qui sont mal comprises et le but, c'est pas de se dire qu'est-ce qui est bien, pas bien, c'est de comprendre comment ça fonctionne et surtout comprendre que c'est la base de notre fonctionnement et que c'est pas juste une hormone de machin, c'est qu'en fait, c'est ce qui régit votre corps et donc, du coup, d'en prendre soin, de mettre des actions simples en place peuvent vraiment faire la différence sur votre ressenti physique, mais aussi mental. Et aujourd'hui, on en a besoin. On vit dans un monde où ça va à 3000 à l'heure. Et si on arrive à mettre les bonnes actions en place, tout ce qu'on vous a dit, eh bien, vous verrez que, mine de rien, malgré ce monde qui va à 3000 à l'heure, vous pourrez vous sentir bien physiquement et mentalement. T'as tout dit. Je sais pas si tout dit. Toi, Flavio, tu veux rajouter un truc ? Aussi, attention, quand vous faites des prises de sang pour voir les hormones, ça veut pas tout dire. Par exemple, pour quelqu'un qui a excès de cortisol, alors, je veux dire, chute de cheveux, ça peut être manque de testo, excès de cortisol. Quand vous avez les yeux aussi cernés, peut-être que ça veut dire que vous dormez pas assez, donc mélatonine. Quand sous les yeux, il y a des poches noires, ça veut dire que le foie est fatigué, donc peut-être difficulté avec tout ce qui va être insuline, mais aussi plus les hormones de la digestion, ghrelin, leptine, puis toutes les enzymes qui suivent. Donc parfois, juste prenez le temps de vous faire accompagner aussi, parce que en fait, une fois qu'on vous met sur les rails, c'est bon pour la vie. Moi, je dis avec Pareto, 3 en 6 mois, je sais qu'après, pour la vie, vous n'avez plus jamais besoin de coaching. Je préfère faire 3 mois à fond d'un coaching très quali, très haut de gamme, plutôt que tous les ans un coach lambda, classique, pas cher, mais que vous allez prendre tous les ans, quoi. C'est pour ça que le combo Pareto Santé Nutripreneur, je pense que c'est le plus sain et le meilleur pour vous. Le trio avec corps esprit à écouter. Voilà, parce que du coup, ça c'est le trio parfait. Franchement, quand je connais un mec qui vient qui dit écoute, j'ai acheté Nutripreneur, j'écoute corps esprit et là je veux faire Pareto, je suis en... Ouais, mais en même temps, c'est logique parce que du coup, on aborde vraiment la santé d'un point de vue 360 et on en a on a une aide sur chaque étape de la vie, je trouve. Tu vois, le côté, bon là, on s'éduque avec le podcast. Les compléments, on va chercher justement plus d'énergie. On réduit les carences, on régule nos hormones, on se sent mieux, moins de stress, etc. Bon, enfin, ça, on en parle beaucoup dans les podcasts. Et les compléments, on les a créés pour ça parce qu'on sait que c'est essentiel au quotidien. Et il y a le coaching encore plus, où là, on va aller plus loin. Ça va être personnalisé, des actions ultra personnalisées, adaptées à vous, par rapport à votre quotidien. Et ça, mine de rien, ça fait la différence. Et donc, voilà, franchement, c'est la meilleure chose que vous pouvez faire. Investir sur votre santé. On est là pour ça. D'ailleurs, on répond à toutes vos questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis surtout, vous êtes de plus en plus nombreux à faire partie du Pareto Santé et que vous venez du podcast. De plus en plus nombreux à tester les compléments. D'ailleurs, n'oubliez pas, vous avez 20% avec le code Corps Esprit 20. Donc ça fait une belle réduction pour essayer les compléments. Faites les stocks et investir. Je peux vous dire qu'une fois que vous essayez, vous regrettez jamais.
Donc voilà, ce serait un peu mon mot de la fin, c'est que tout est complémentaire et tout est là, tout est fait pour vous rendre meilleur. Et je peux vous dire que vous l'êtes déjà, mais vous vous rendez compte que quand vous mettez les actions en place, eh bien, on se contentait trop d'un niveau un peu moyen avant et qu'après vous avez 110% d'énergie. Et bien, mine de rien, dans la vie pro et perso, quand on a plus d'énergie, on fait plus de choses, on se sent mieux et on tombe pas en burn-out. Très beau mot à la fin. Merci beaucoup d'avoir fait ce podcast avec moi, Meryl. Merci à toi, Flavio. Abonnez-vous Corps Esprit, dimanche prochain, 18h, on est là. Le e-book en description qui vous résume tout ce qu'on s'est dit, parce que je pense qu'il y a pas mal d'infos à garder. Donc téléchargez-le, gardez-le bien sur votre ordinateur à vie. On vous salue, et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.